Anas, Anas. Marseille est avec toi. Anas, Anas. Marseille est avec toi. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine et libérez Gaza. Libérez la Palestine. Et libérez Gaza. Ce rassemblement, il est aussi là pour dénoncer l'une des principales armes de la complicité des États occidentaux avec ce génocide, le silence, la répression et la criminalisation des soutiens de la cause palestinienne ici en France. Depuis plusieurs mois, l'État français fait tout pour réduire au silence la cause palestinienne et pour faire taire celles et ceux qui dénoncent ce qui se passe en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie, la colonisation, l'apartheid et le génocide du peuple palestinien. Aujourd'hui, nous sommes là à Marseille pour deux camarades. Le premier, c'est Anas Kazib, cheminot, militant syndical et porte-parole de Révolution Permanente, qui passera en procès pour son soutien au peuple palestinien avec un autre camarade de Révolution Permanente demain matin à Paris. Et le deuxième, évidemment, c'est Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, emprisonné par l'État français depuis 41 ans pour son soutien à la Palestine et pour les convictions qu'il n'a jamais abandonnées. Et qui aura une audience d'appel le jeudi 19 juin. La répression de l'État impérialiste français frappe hier comme aujourd'hui. Ce soir, celles et ceux qui sont ici, ce sont celles et ceux qui ont compris cela. Ce sont celles et ceux qui disent haut et fort que soutenir la Palestine n'est pas un crime et qui ont pour tâche de dénoncer la complicité des États occidentaux dans ce génocide. Mais les camarades, j'ai une bonne nouvelle. Ce soir, il n'y a pas qu'à Marseille où nous avons compris. En ce moment même, ce soir, dans plusieurs villes de France, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Metz, à Mulhouse et à Strasbourg, il y a des centaines de personnes qui sont rassemblées. Mais les camarades, j'ai une autre bonne nouvelle. Il n'y a pas qu'en France où nous avons compris. En ce moment même et les jours derniers, devant les ambassades de France, de Madrid, de Berlin, de New York, de Rio de Janeiro, de Santiago, Chili, de Mexico, de La Paz en Bolivie, il y a eu des centaines de personnes de rassemblées pour exiger la relaxe d'Anas Kazib. C'est donc avec une grande fierté que nous avons organisé ce rassemblement ici à Marseille. Un rassemblement unitaire à l'appel d'une dizaine d'organisations que je vais citer. Le Comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, l'UDCGT 13, Solidaire Bouches-du-Rhône, Sudrail PACA, la France Insoumise, UJFP, TSEDEC, les JC13, UPM et le FIQP et bien d'autres collectifs et organisations et partis politiques qui nous ont rejoints par la suite et que nous remercions chaleureusement. Ce soir, les camarades, ce soir, nous exigeons la relaxe de tous les soutiens de la Palestine et de toutes celles et ceux qui sont pourchassés par l'État pour leur prise de position. Et nous apportons toute notre solidarité aux camarades qui passeront au procès demain et qui étaient aujourd'hui poursuivis suite à une plainte de l'organisation de la jeunesse française juive, qui est une organisation d'extrême droite. Cette organisation, les camarades, cette organisation, elle a déposé 41 plaintes contre de nombreuses personnalités. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Daniel Obono, l'UJFP, une organisation qui ose comparer le drapeau palestinien au drapeau nazi, qui mène une guerre idéologique contre celles et ceux qui dénoncent le génocide et qui assument pleinement ses positions d'extrême droite. Anas Kazib, c'est le premier à passer devant les tribunaux suite à cette plainte. Et c'est pourquoi il est vital qu'il soit relaxé. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous sommes en train de faire une démonstration de force vis-à-vis de l'État. Et demain, toutes celles et ceux qui seront menacés, nous continuerons et nous recommencerons. Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Dima du comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. S'il vous plaît, je vous demande de faire du bruit pour le camarade qui est enfermé en prison depuis 41 ans. Bonjour, je prends la parole au nom de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Après plus de 40 ans de prison et malgré un avis judiciaire favorable qui ordonnait sa libération le 15 novembre 2024, l'appel indigne du parquet antiterroriste a maintenu notre camarade captif dans les prisons de la bourgeoisie française.
Le 20 février dernier, la Cour d'appel de Paris devait se prononcer sur la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Sans remettre en cause sa libération, la Cour a reporté sa décision à une nouvelle audience fixée au 19 juin afin qu'il puisse justifier d'un effort conséquent d'indemnisation des parties civiles. Une mesquinerie juridique inédite, selon l'avocat de Georges Abdallah. À 2 jours de cette échéance juridique, de multiples rassemblements auront lieu à l'international. À Beyrouth, en Argentine, à Mexico, Madrid, Barcelone, Valence, Bastia, Tunis, Milan, Hambourg, Vancouver, New York et partout en France, à Marseille, Montpellier, Pau, Lille, Rennes, Nantes, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne, Annecy, Toulouse, Bordeaux, Martigues. Car oui, la mobilisation pour la libération de notre camarade ne cesse de s'agrandir et de s'amplifier. Le 14 juin dernier, dans l'ensemble de la manifestation en soutien à la Palestine et à la résistance du peuple palestinien, les portraits et l'exigence de la libération de Georges Abdallah ont inondé l'ensemble des cortèges regroupant plus de 150 000 personnes. Toutes les organisations du soutien à Georges Abdallah ont fait le choix de rejoindre le cortège unitaire appelé par la campagne unitaire pour faire la démonstration d'une mobilisation massive, forte et combative, résolument inscrite sur la ligne politique anti-impérialiste, anti-sioniste et antifasciste de Georges Abdallah et déterminée à aller jusqu'au bout pour sa libération. Ces voix sont celles de milliers de militants qui sont indéniablement du côté de la résistance et payent pour cela le prix fort, celui d'une conscience affirmée, d'un soutien clair, net, sans ambiguïté, revendiqué et arboré publiquement au peuple palestinien et sa glorieuse résistance. Des voix qui, en plein cœur de la répression, ont refusé et refusent encore d'être bâillonnées et dénoncent ouvertement toute la barbarie sioniste génocidaire d'hier et d'aujourd'hui. Ces voix sont justes, et c'est bien en cela, par la pertinence de leur analyse et la force de leur dénonciation, qu'elles sont si violemment réprimées par cet État impérialiste et policier, à travers toute la violence de ces convocations, de ces arrestations, de ces gardes à vue, de ces perquisitions, de ces procès, de ces peines lourdes et de ces amendes exorbitantes et de ces dissolutions des collectifs de soutien. Je cite le collectif Comité d'Action Palestine de Bordeaux, collectif Palestine Vaincra de Toulouse, la Jeune Garde et Urgence Palestine. Cet État impérialiste, par sa répression féroce, tente de censurer, de museler ces voix, nos voix, et se voudrait le marqueur de ce qui serait autorisé de dire et de ne pas dire jusqu'au sein même du soutien à la Palestine. Dans ce système répressif, il serait permis de parler, mais surtout de victimes, de drames humanitaires, de droit international, sans jamais parler de résistance. Il serait permis de dénoncer l'apartheid en Palestine, à condition de ne pas nommer ce qu'il est, un projet de colonisation de peuplement, impliquant depuis le premier jour toujours plus de destruction, de vol de terre, d'expulsion, d'expansion des colonies, de massacres, d'arrestations et de détentions arbitraires, de trahison et de normalisation, de tentatives de liquidation des forces palestiniennes. Depuis 1917, malgré la Nakba, l'Anaksa, Septembre Noir, la Journée de la Terre, les annexions du Golan, du sud de Liban, de Jérusalem-Est, les massacres de Sabra et Shatila, les accords d'Oslo, les 6 campagnes militaires contre la bande de Gaza, le blocus depuis 2005, et aujourd'hui le génocide. La résistance héroïque palestinienne, sous toutes ses formes, fait face, affronte, combat inlassablement, et qui aujourd'hui encore est là. En dépit de toutes les pertes et toutes les erreurs, les masses palestiniennes et leur avant-garde révolutionnaire
ont pu surmonter les multiples tentatives d'en finir avec le peuple palestinien en tant que tel. Génération après génération, le peuple palestinien transmet le flambeau de la lutte pour sa libération. On autorise les appels au respect du droit international, alors même que le partage de la Palestine par l'ONU en 1947 a été le point de départ de la justice depuis 77 ans. La seule ligne rouge reste la résistance. Comme le rappelait Georges Abdallah, toute revendication qui ne s'inscrit pas dans l'affirmation de la résistance ne peut être que condamnable. Enfin, ce système tente d'imposer une solution, celle de deux États, légitimant implicitement le droit des colons sur la terre de Palestine. C'est une nouvelle tentative de liquidation de la cause palestinienne. Face à cela, nous affirmons notre position aux côtés de la résistance pour la libération de toute la Palestine historique. Min al-Maye al-Maye, Palestine Arabie. De la mer au Jourdain, la Palestine aux Arabes. Alors oui, honneur à tous ceux et toutes celles qui refusent le silence et la lâcheté et de contribuer activement aux mensonges et aux calomnies déversées à longueur de journée pour salir la lutte de libération nationale du peuple palestinien. Honneur à tous ceux et toutes celles qui haïssent la guerre coloniale sioniste, condamnent le génocide perpétué en direct au vu et au su de tous et qui sont bien du côté des partisans. Honneur à celles et ceux qui font l'apologie de la résistance et non du terrorisme. Honneur aux militants de la flottille de la liberté, parti briser le blocus illégal de Gaza et dénoncer l'hypocrisie des puissances impérialistes. Honneur aux dockers de Marseille et de Gênes qui bloquent l'envoi d'armes à l'entité sioniste. Honneur aussi à l'une de ces voix historiques, aux combattants de la cause palestinienne, au flambeau de la résistance palestinienne, notre camarade Georges Abdallah, captif illégal de l'État français depuis plus de 40 ans. Nous devons impérativement arracher sa libération par ce rapport de force qui ne cesse de s'accroître, de s'amplifier et de se renforcer. À nous de démontrer sur tous les terrains et par tous les moyens nécessaires que, tous unis pour la cause juste de notre camarade, nous allons continuer de nous acharner à obtenir sa libération. Seule la lutte paie. Tout comme Georges Abdallah, nous le redisons ici, la résistance du peuple palestinien ne brandira jamais le drapeau blanc de la capitulation, car inévitablement, indéniablement, assurément, Palestine vivra et Palestine certainement vaincra. De la mer au Jourdain et pour le retour de tous les réfugiés palestiniens. Face à la barbarie capitaliste, le combat pour la libération de Georges Abdallah incarne l'impératif d'unité des peuples opprimés et exploités. Le 19 juin, Georges Abdallah doit être déclaré libre. Continuons le combat jusqu'au bout, jusqu'à sa libération, pour la victoire ou la victoire. C'est ensemble et seulement ensemble, camarades, que nous vaincrons. Georges et Georges, Marseille est avec toi. Georges, 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 Georges, Marseille est avec toi. Gaza, Marseille est avec toi. Gaza, Gaza. Marseille est avec toi. Et Gaza, Gaza. Marseille est avec toi. Et Gaza, Gaza. Marseille est avec toi. Et Gaza, Gaza. Marseille est avec toi. Gaza, Gaza. Marseille est avec toi. C'est bon camarades, merci beaucoup, faites du bruit s'il vous plaît.